Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. On est ravis de vous retrouver avec Philippe David tous les jours, enfin tous les mercredis de 19h à 20h. On va vous parler du secteur du bâtiment ce soir avec un sujet très important puisque le secteur du bâtiment en France est actuellement confronté à plusieurs défis majeurs. La CAPEB, principale organisation patronale des artisans de petites entreprises du bâtiment, joue un rôle crucial pour accompagner ces 620 000 acteurs économiques majeurs face aux défis de la société qui est en perpétuelle mutation. Et la CAPEB se montre vigilante face au risque de dérégulation des métiers qui pourrait fragiliser encore davantage le secteur. Dans ce contexte, le syndicat continue de défendre les intérêts des petites entreprises artisanales tout en cherchant des solutions pour améliorer les conditions de travail et soutenir l'attractivité des métiers du bâtiment. On en parle tout de suite avec nos invités. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Et nous sommes ravis d'accueillir Jean-Christophe Repon, entreprise en région. Jean-Christophe, merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui le patron de ce syndicat à la CAPEB. Et le président, pardon, excusez-moi. David, bonsoir, président. Merci. David Morales est avec nous, plaquiste et plâtrier en Haute-Garonne. Merci d'être là. On a tout le monde. Bonsoir. Et puis Jean-Michel Martin, président des métiers du bois, Maine et Loire. Bienvenue. En tout cas, merci d'être avec nous. Alors, bonjour. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la CAPEB, les missions principales de ce syndicat, c'est quoi ? Vous en parliez sur le plateau d'avant, nous sommes un syndicat, une organisation patronale en fait, qui défendons l'intérêt des artisans, des entreprises de petite taille sur l'ensemble du territoire. Et donc, nous représentons au sein d'un potentiel de 620 000 entreprises artisanales, donc de moins de 10. Il faut bien savoir que le secteur du bâtiment est constitué à 97% d'entreprises de moins de 10 salariés. Et nous, la CAPEB, nous sommes sur ce secteur-là, sur ce vecteur-là, et nous avons des entreprises au nombre de 62 000 adhérentes. Donc nous sommes la première organisation en nombre d'entreprises en France, avec des entreprises de petite taille. Donc si nous ne parlons pas pour eux, et si nous ne parlons pas ensemble de ces revendications, personne ne le fait pour nous. Et c'est pour ça que la CAPEB existe en France. Sur un maillage territorial très important. Territorial, 93 départements, toutes les régions, et nous avons donc, je vous disais, 62 000 artisans adhérents à cette confédération. Quels sont les combats prioritaires de la CAPEB ? Je rappelle, c'est la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. Tout à fait. Notre moyenne d'artisans et de salariés dans nos adhérents sont de 3, et donc la principale revendication, c'est l'accès au marché et comment on arrive à rester indépendant, à bien vivre de nos compétences et ne pas être assujetti à telle variation, etc. de politique. Et là, on voit bien qu'actuellement, et on avait déjà des difficultés depuis maintenant 2 trimestres de recul, de net recul, que la partie parlementaire et l'arrêt politique des législations nous met en difficulté, et donc on aura sûrement un recul de l'activité, et on a ces positions-là qu'on doit porter auprès des parlementaires. Avec une situation compliquée, avec cette société, je le disais en prélude, qui se transforme. La transition énergétique, c'est au cœur de votre métier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu du temps à convaincre les gouvernants et les ministres de l'importance de l'artisanat pour pouvoir relever le défi. Et acteur majeur, acteur majeur, puisque dans la bouche des ministres, il a été dit régulièrement qu'il fallait massifier la rénovation énergétique. Et quand on dit massifier, on pense pas à la TPE. Alors que si on regarde le secteur, vous avez la masse des entreprises qui est chez nous, qui sont chez nous. Donc du coup, si on ne fait pas avec nous, ça sera difficile de faire. On voit bien qu'on a des difficultés puisque pour la partie très complexe de la performance énergétique, MaPrimeRénov, le RGE, toutes ces choses qui irritent un peu les artisans, on a essayé de travailler avec l'ancien ministre Christophe Béchu, enfin encore ministre Christophe Béchu. Mais là, ça gère les affaires courantes, on va dire, depuis la dissolution. On avait beaucoup travaillé avec lui sur comment on amenait le maximum d'entreprises à aller vers le RGE et non pas s'en écarter, pour que ce marché de performance énergétique, qui est un marché d'envergure et un défi colossal pour la France et pour les artisans, il fallait que nos artisans soient dans ce débat-là et dans ce défi. Et donc, on a essayé de persuader qu'il ne fallait pas nous dégoûter de ce marché, mais plutôt simplifier et amener le maximum d'artisans à aller vers ce marché-là. Les entreprises membres de la CAPEB, il y en a des milliers, on en a parlé dans l'intro. C'est avant tout quelle structure ? Alors nous avons dans notre des base artisans, des TPE, des très grandes entreprises. On a encore dans nos adhérents 40% d'artisans qui travaillent seuls. Donc l'indépendant, l'artisan, je dirais historique. Et puis nous avons derrière une foultitude d'entreprises avec une moyenne de 3 salariés. Donc nous, notre secteur, c'est 3 salariés, mais vous avez Jean-Michel qui est avec nous aujourd'hui, qui a combien, 35 personnes à peu près ? Oui.
Ah, bah c'est déjà voilà, 35. Voilà. Une belle Mais c'est pas PME, parce là. qu'il est à 35 qu'il a une belle entreprise et que notre artisan qui est seul n'a pas une belle entreprise. Et c'est ça qu'on défend. Non mais c'est ça qu'on défend et on essaie de garder autour de la table, dans un secteur qui est majoritairement fait de TPE, l'accès au marché. Et nous avons autour des adhérents des artisans comme Jean-Michel. Sur quel type de métier? Parce qu'on comprenne bien, parce que le bâtiment, il y a beaucoup de métiers différents. Oui. Nous sommes structurés sur 8 métiers et avec des activités connexes. Et donc Jean-Michel qui est avec nous est président des métiers du bois. David était dans le passé président des métiers du plâtre et de l'isolation, les métiers d'électricité, les métiers de la couverture, de la plomberie, chauffage, les métiers de la pierre, les métiers de la peinture, etc., etc. Et nous sommes structurés CAPEB par nos métiers. Et nous avons des présidents de chaque métier, donc les 8 présidents de métiers. Juste un petit mot sur aujourd'hui. On va faire l'état des lieux juste après. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui pêche le plus finalement? Aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu principal? C'est quoi? C'est la qualité de vie? C'est de survivre peut-être pour certains? Pour l'instant, on avait encore une activité assez correcte. C'est pas la problématique. La problématique était un élément essentiel je vais dire un serpent de mer. C'était la simplification, la partie administrative de la TPE. Autant pour un grand groupe, la partie administrative elle est pesante, mais alors pour une TPE, pour une entreprise artisanale du bâtiment, ça devient très complexe dès qu'on est seul ou 3 en moyenne. Eh ben c'est ce temps-là qu'on essaie de simplifier dans la loi, dans la PPL qui était prévue hier. Oui. Et quand on parle de TPE PME, c'est souvent c'est toujours même des entreprises qui n'ont pas de service juridique, etc. Et vous lancez une chose très intéressante, établir un test TPE avant toute nouvelle norme. En clair, on réfléchit avant de faire plutôt que de faire avant de réfléchir. C'est ce que vous voulez inverser? C'est ce qu'on voulait inverser. C'était ce qu'on a revendiqué, notamment sur les élections européennes, parce que ce test TPE existe, mais il est rarement mis en pratique. Et on voit bien que même au niveau français, on passe jamais à la TPE. On a beaucoup de gouvernants qui nous disent tous qu'ils ont un frère, un cousin artisan, et que pour eux, l'artisanat sur l'ensemble du territoire est vital, incontournable et essentiel. Mais dès qu'on légifère, on ne passe pas par la TPE, on passe par le grand groupe. Et comment on peut justement, quand on parle de performance énergétique, on peut massifier. Donc quand on massifie, on pense à des grandes enseignes qui peuvent faire le boulot, alors que la TPE sur l'ensemble du territoire peut faire le travail très bien si on l'accompagne et si on l'amène vers ces marchés-là. Alors je reviens sur la transition énergétique. Forcément, le déploiement pour l'habitat, pour la vie, la société aujourd'hui, mais aussi au sein de l'entreprise. Comment c'est possible aujourd'hui? Est-ce que c'est un enjeu qui, pour l'instant, on se dit, on peut pas vraiment, puisqu'il y a d'autres enjeux avant. Comment on se transforme? La transformation de nos métiers, on a essayé justement aussi dans la performance énergétique, on nous a beaucoup expliqué qu'il existait maintenant de nouveaux métiers, donc les métiers de l'énergie, de la performance énergétique, alors que dans nos métiers de base, dans nos CAP, BP, BTS, que nous passons pour être artisan électricien ou artisan menuisier, nous avons à la base les règles de l'art qui nous permettent de faire ces travaux de rénovation énergétique. On ne construit pas un EPR, nous, on rénove. Ça veut dire que c'est les réacteurs nucléaires de nouvelle génération, pour les auditeurs qui ne savent pas. Qui doivent bientôt sortir de terre, mais nous, pour notre part, on fait juste de la rénovation, c'est-à-dire on mise en application les règles de l'art de nos diplômes de base, c'est-à-dire que il n'y a pas de vrais métiers nouveaux, il y a surtout des métiers qui se transforment comme ils sont toujours transformés et qui doivent plutôt apprendre à travailler ensemble. Et là, on a un grand chantier, on avait justement dans la loi simplification un groupement momentané d'entreprises qui nous permettait de nous regrouper sur des chantiers d'importance. Il y avait la loi simplification, on en a parlé sous le quinquennat, pas précédent, mais d'encore avant, il y avait le choc de simplification de François Hollande. C'est des beaux mots ou ça simplifie vraiment? On a été, je pense qu'on avait... Je me sens dubitatif. Vous avez respiré, vous êtes ancien rugbyman de haut niveau. Et tiens, là, il rentre en mêlée, qu'est-ce qui se passe? Alors, les mêlées, j'en ai pas fait beaucoup dans ma carrière, mais je courais plutôt derrière, moi. C'est ça. Mais le fait est que c'est un joli défi qu'on avait dans la loi simplification. On avait, me semble-t-il, réussi à avoir quelques avancées majeures de simplification du RGE, de la suppression de quelques CERFA, de la sous-traitance en cascade. On avait vraiment des belles avancées qui ont fini dimanche dernier quand il y a eu la dissolution. Donc, en espérant que nous... La dissolution, ça ne dit rien. Vous n'avez pas entendu parler, mais si vous écoutez un peu la radio, vous allez voir, vous allez entendre parler. Non, mais et du coup, nous, on reportera les mêmes propositions qu'on avait de simplification de l'entreprise artisanale pour accéder au marché. Et nous avons après à travailler ensemble avec les artisans pour justement se regrouper, pour aller sur les chantiers de la performance énergétique, mais aussi du maintien à domicile. Nos anciens, les
maintenir le plus longtemps possible dans le domicile. Et ça, nous avons d'énormes défis. On a 30 ans de travaux, donc on dit aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qu'il y a du chantier chez nous pour 30 ans. Il y a de l'attractivité et puis on a des métiers qui ont du sens. C'est-à-dire qu'on sert à quelque chose. Alors on en vit bien, on essaye de bien en vivre, on se bat auprès des élus pour qu'on en vive correctement, de nos compétences, mais aussi derrière on sert à quelque chose au quotidien sur l'ensemble du territoire. Et ça, pour nous, je pense que c'est un élément essentiel. Eh ben, on va en parler dans quelques instants, justement, des rencontres du métier du bâtiment avec la CAPEB. Vous restez avec nous. On fait une petite pause. Les vrais voix responsables spécial bâtiment aujourd'hui. On adore ce secteur avec Philippe David. Et on est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. 20h, les vrais voix responsables. Et les vrais voix responsables sur le secteur du bâtiment en France, avec des entreprises qu'on aime beaucoup. Bien entendu, puisque c'est le maillage territorial, vous les croisez, ce sont les artisans français. On aime les artisans. Petit état des lieux du bâtiment justement aujourd'hui. On est avec Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Jean-Michel Martin est avec nous, président des métiers du bois dans le Maine-et-Loire. Et il y a des rencontres des métiers du bâtiment by la CAPEB, une rencontre importante justement pour évoquer ces 8 métiers aujourd'hui qui méritent certainement d'être mis à l'honneur. On parle beaucoup de l'emploi. On dit toujours qu'aujourd'hui il y a beaucoup de pénurie dans l'emploi et en l'occurrence dans le bâtiment. Est-ce que c'est ce que aujourd'hui vous ressentez même chez vous dans votre secteur d'activité? Alors au niveau de la pénurie, oui, on la ressent. Ça c'est sûr que c'est dans tous les secteurs qu'on ressent cette pénurie, c'est le bâtiment, mais c'est pas que le bâtiment, et malheureusement, si c'était que le bâtiment, on arriverait à faire quelque chose, mais comme c'est pas que le bâtiment, c'est plus compliqué, mais c'est un vrai besoin que l'on a, et comme tout à l'heure on parlait, Jean-Christophe, c'est la massification, on a besoin aussi de pouvoir former d'autres personnes, et là on a toutes les compétences pour pouvoir le faire, et faire cette massification. Pour rebondir sur votre métier à vous travaillez dans le bois, est-ce qu'il faut, j'imagine, une compétence particulière? Est-ce qu'il faut du temps aussi pour aujourd'hui, entre le moment où finalement on rentre dans une formation et le moment où on est apte à travailler seul, ça peut nécessiter combien d'années? Alors, je vais dire surtout capable de pouvoir prendre des responsabilités, c'est-à-dire être un peu plus autonome. Ça peut être entre 8 et 12 ans, suivant les personnes. Ah oui. Parce que on a tellement de choses à apprendre quand même. Pour pouvoir laisser quelqu'un en confiance sur un chantier, il nous faut souvent entre 8 et 10 ans, suivant, chaque personne, la personnalité de ce salarié. En quoi consistent les rencontres des métiers du bâtiment ? Alors, les métiers du bâtiment, ce sont, les rencontres des métiers, ce sont des rencontres que l'on fait tous les ans, depuis de nombreuses années. J'étais tout jeune quand j'étais à ma première rencontre, qu'on appelait à l'époque les journées d'études. Mais aujourd'hui, donc, les rencontres, elles sont faites pour pouvoir réunir tous les responsables des métiers des départements, et de pouvoir échanger ensemble sur tout ce qui va se passer, tout ce qu'on a pu faire dans l'année, et tout ce qui va se passer dans l'année qui va venir, et avoir des éléments, avoir les remontées du terrain, de ce qu'ils ont besoin, et se préparer pour l'avenir. Jean-Christophe Repon, je rebondis souvent sur la cathédrale, où on s'est dit que finalement ces métiers qui ont remis en place cette cathédrale, que ce soit les charpentiers, les menuisiers, tous ces métiers d'artisans et même d'artisanat, a remis un petit peu au goût du jour finalement cet artisanat sur le terrain. Je crois que beaucoup de jeunes et de moins jeunes, puisque on a bénéficié, on n'était pas très favorable au départ, mais avec le recul on s'en félicite, que l'apprentissage a basculé jusqu'à 30 ans, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes et donc de moins jeunes qui ont déjà fait une petite carrière dans une carrière générale, qui se sont positionnés en disant mais je sers à quoi dans mon société, est-ce que je reçois un mail d'une personne que je verrai pas pendant 3 jours, se sont posé la question de dire est-ce que je pourrais pas m'inviter à apprendre un métier. Donc Jean-Michel dit 8-10 ans, mais un CAP, un BP, en 4-5 ans on peut commencer déjà à avoir un métier. Parce que je lui demandais de l'expertise finale, c'est ça que je demandais. Et donc ça veut dire que des jeunes peuvent, dans une deuxième vie, et on sait très bien que les générations Z switch beaucoup sa carrière, peuvent trouver du sens dans nos métiers. Et donc avoir une réalité de métier dans les mains, et savoir vraiment au quotidien ce qu'ils vont faire avancer. Et c'est pour nous, je pense, une belle avancée. Nous avons actuellement en France plus de 100 000 apprentis sur l'ensemble du territoire, et majoritairement dans les entreprises de bâtiment de petite taille que nous sommes. Alors les rencontres des métiers du bâtiment, c'est la semaine prochaine, c'est bien ça, les 26 et 27 juin
dans un coin, une ville qu'on aime beaucoup sur Sud Radio, Bordeaux, à Bordeaux, au parc des Expos de Bordeaux-le-Lac. Parce qu'il y a du vin. Il y a du vin aussi, oui, je sais. Non, mais vous voulez qu'on parle des crus? Non, pas du tout. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Non, parce que pendant la pub, on parlait des vins du côté d'Angers avec notre ami. En quoi ça consiste? C'est l'événement pour les actions syndicales de la Capelle. Quel rôle ça joue, cet événement? Alors, cet événement, il joue le rôle, comme je disais, de réunir, de pouvoir préparer techniquement, c'est-à-dire qu'on a travaillé pendant un an sur des actions techniques, oui. Et là, donc, on va les transcrire. On peut pas tout transcrire d'un seul coup, mais on va essayer d'en transcrire le maximum de ce que l'on a fait. Et à l'inverse, on a besoin aussi de savoir ce qui se passe sur le terrain, de savoir où qu'il y a encore des choses qui pêchent, où est-ce qu'il y a encore des choses, enfin des éléments, des réglementations à faire bouger pour que l'on soit que sur le terrain, que tout le monde puisse l'utiliser et le mettre en œuvre. Oui, en fait, c'est un catalyseur de tout ce qui se passe sur le terrain, c'est ça, Jean-Christophe. C'est faire évoluer nos métiers, oui. Et consulter avec l'ensemble du territoire. C'est en fait toutes les régions de France qui viennent sur la belle région de la Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux pour échanger de l'avenir de leur métier par métier. Puis on finit sur une dernière journée où on fait du transverse et on regarde comment on peut mieux travailler ensemble. Et c'est vraiment se projeter en fait sur son entreprise, son métier et les marchés qui vont arriver devant eux. Et le président des métiers qui est Jean-Michel, lui réfléchit toute l'année sur la partie très technique, les DTU, tous les trucs qu'on ne veut pas entendre parler. C'est quoi les DTU? C'est les normes, j'imagine. Oui, documents techniques unifiés. Voilà, c'est ça. C'est toutes les normes en fait. Donc ce sont les normes, ce sont ce qui nous permet de pouvoir être assurés. Ce qui nous permet, donc, c'est des normes, et quand il y a un souci, c'est la Bible qui est ouverte pour pouvoir juger du travail. Parce que rappelons aux auditeurs que quand vous faites travailler un artisan, il y a une garantie qui dure un temps X, Y, Z, alors décédale. Alors que si vous prenez quelqu'un, comme on dit, au black, là, s'il y a un problème, c'est pour vous. Là, logiquement, ça, il faut quand même le rappeler, non? Non, mais c'est important à rappeler. Oui, faites bien de le dire. Le travail légal est bien. Moi, nous sommes tous très favorables au travail légal. Sur ces rencontres, c'est aussi l'occasion peut-être de rencontrer des gens d'abord de votre métier un petit peu partout en France, mais surtout de créer des synergies entre vous, entre métiers. Entre tous les métiers, mais tout à fait. Souvent d'ailleurs, de plus en plus aujourd'hui, on a des ateliers transversaux, parce qu'on a eu ce besoin de pouvoir expliquer les métiers, et on a aussi des ateliers entre métiers. Moi c'est le cas cette année, on a un atelier patrimoine qui va se retrouver avec les métiers de la pierre, et on va travailler ensemble sur l'approche de nos métiers sur le patrimoine. Vous faites beaucoup de synergie entre vous en profitant de ce type d'événement? On essaie, parce que naturellement, l'artisan est indépendant et autonome. Ça veut dire qu'il veut voir personne, il travaille dans son coin, il veut pas en parler. Et donc, de faire partie d'un collectif comme la CAPEB sert à ça. Et nous avons aussi toute une partie d'open innovation où on va avoir des startups que l'on fera jamais. Nous, quand on est 3 salariés, on va pas aller voir une start-up pour dire mon marché peut t'intéresser. Donc, nous sommes, CAPEB, au profit des artisans, des start-upers, de l'open innovation. Donc, regardez vers où le marché va évoluer pour amener le maximum d'artisans à ne pas être déconnectés du marché. Et donc, quand on est dans une petite structure, on n'a pas de RH, on n'a pas de bureau d'études, R&D, on n'a rien. Donc, du coup, ce collectif-là peut servir à l'ensemble de nos artisans sur l'ensemble du territoire. Est-ce que ça veut dire aussi que sur les nouvelles matières, sur l'achat de groupe, par exemple, sur des choses qui créent quand on achète pour une entreprise ou 10, c'est pas la même chose. Jean-Michel, vous en parlez, la coopérative, les coopératives. On a aujourd'hui le fait de pouvoir se regrouper. Alors, d'un côté, comme le dit Jean-Christophe, on a des coopératives d'achat sur lesquelles on se regroupe ensemble pour acheter et pouvoir utiliser, avoir les éléments. Et je dirais, ils deviennent à ce moment-là notre service d'achat. Pendant les crises, on ne peut pas avoir un service d'achat quand on est 2 ou 3, le service d'achat, donc c'est eux qui deviennent notre service d'achat. Pendant les crises, j'imagine que les matériaux, quels qu'ils soient, ont largement augmenté. Comment vous avez pu intégrer justement et digérer ces coûts? On a essayé de faire quelque chose d'ambitieux au profit de nos artisans. On a créé un appel de solidarité économique pour que nos partenaires prennent la mesure de l'inflation et de dire que 26% d'inflation, même s'il y a la guerre en Ukraine, même s'il y a une hausse de l'énergie, ce n'est pas raisonnable pour que le modèle économique puisse perdurer. Donc on a eu une quarantaine de partenaires qui ont signé pour dire on va être solidaire, on va être précautionneux, on va regarder nos marges pour que l'ensemble du marché puisse continuer à évoluer. C'était la CAPEB qui a mené ça. Quels vont être les principaux temps forts des rencontres des métiers du bâtiment? Je rappelle que c'est les 26 et 27 juin à Bordeaux-le-Lac. On aura surtout une période, alors chaque métier va travailler dans son coin, j'allais dire. Dans son environnement, entre compétences, mais on aura surtout des moments sur l'open innovation justement, où on va travailler
sur l'avenir de nos métiers, la capacité qu'on aura de modéliser un travail ensemble. Et ce qu'on avait dans le projet de loi qui était initialement prévu, c'était se regrouper pour pouvoir accéder à des marchés, notamment de performance énergétique, mais aussi de maintien à domicile, d'accessibilité. Donc les deux marchés qui sont actuellement aidés, MaPrimeRénov' et MaPrimeAdapt. Donc le maintien à domicile, la Silver Economy, mais également aussi la performance énergétique. Et là, il faut que les artisans se révolutionnent un peu aussi, puisque il faut qu'on apprenne à travailler ensemble et à avoir des résultats et qu'on ait un seul interlocuteur pour nos clients. Avant de revenir sur un témoignage, est-ce que ça veut dire que l'intelligence artificielle peut aujourd'hui pénétrer le secteur du BTP? Ah bien sûr, nous, vas-y si tu veux. Alors, il y a l'intelligence artificielle, ça c'est l'échelon qui vient. De toute façon, il est automatiquement, il fait partie de l'environnement, en fait, aujourd'hui. Oui. Mais c'est comme le numérique. Je veux dire, le numérique aujourd'hui, c'est lui qui nous sert à pouvoir être artisan aujourd'hui. Il est fait pour nous, pour faire à l'unité. Un centre d'usinage, comme j'ai dans mon entreprise, on est capable de faire du spécial unitairement. Et ça, il est fait pour nous, le numérique. Ah ben voilà. Et l'intelligence artificielle, ça sera pour nous, dans le cadre de la simplification, une façon de travailler différemment. Nous, on a la capacité d'avoir des simplifications qui viendront par l'IA. Et la gestion du chantier, la gestion des déchets, peut-être aussi demain avec la REP et des trucs comme ça. Et plus peut-être j'avais vu ça, j'avais trouvé ça génial de savoir que quand vous montez un mur, l'intelligence artificielle peut vous dire exactement au gramme près ce qu'il vous faut comme produit. Alors, l'artisan est pragmatique. Oui. Si on lui simplifie le quotidien et qu'il vit mieux, il va s'en occuper. D'accord, allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant avec un témoignage bien entendu de David Morales qui sera avec nous. C'est vrai qu'en cette situation, cette période législative, c'est la grande interrogation pour tous les métiers et on en parle dans un instant, tout de suite. Vos responsables s'intéressent ce soir au métier du bâtiment, de l'artisanat, 8 métiers à la CAPEB et on en parle avec Jean-Christophe Repon, président de cette belle syndicat patronne, ce beau syndicat patronal, bien sûr, et on est ravis de vous accueillir. Un syndicat, n'a pas honte. Absolument. Jean-Michel Martin est avec nous, président des métiers du bois dans le Maine-et-Loire. Merci d'être avec nous. Et David Morales, plaquiste et plâtrier en Haute-Garonne. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'était intéressant d'avoir aussi des métiers sur le terrain. Racontez-nous un petit peu votre métier aujourd'hui et ce que fait votre entreprise. Bonjour. Mon entreprise, je suis plaquiste et aussi plâtrier, mais beaucoup moins plâtrier que plaquiste. Et que font les plaquistes et les plâtriers? Ils font de l'aménagement intérieur, on fait des plafonds, des cloisons, des habillages de murs, de l'isolation thermique, de l'isolation acoustique, vous devez en avoir dans vos studios. On travaille dans le neuf, on travaille dans la rénovation, on travaille aussi dans la rénovation énergétique, puisque je vous ai parlé d'isolation thermique, ça fait partie de notre travail. On travaille dans des logements, dans des bâtiments, des bureaux, du tertiaire, et on intervient avant le peintre, on intervient avant le carreleur, et on intervient en même temps, c'est pas toujours facile, que les électriciens, que les plombiers, que les menuisiers. Là c'est pour titiller mes collègues. Oui. C'est pour moi. C'est pour lui. C'est pour Jean-Christophe Repon. David Morales, vous êtes dans la Haute-Garonne, mais là, je connais bien la Haute-Garonne, c'est très grand. Vous, c'est vraiment la preuve que la CAPEB, c'est l'aménagement du territoire, parce que vous êtes dans le Comminges. Et pour ne pas faire de jaloux, on était au salon de l'agriculture avec Cécile de Ménibus, on avait goûté un excellent vin du Comminges. Je dis ça pour qu'il n'y ait pas de jaloux. C'est très important parce que vous êtes vraiment avec la France rurale, la France des terroirs. La plus grande ville du Comminges, c'est Saint-Gaudens, qui doit faire 10 000 habitants. 11 000. 11 000, pardon, oui. Ça change tout. Ouais. Et vous, c'est vraiment... Je suis commingeois, je suis rural, mais à la CAPEB, on est tous issus du monde rural ou du monde urbain, et on est partout sur les territoires. Voilà, Alors moi j'ai une question, parce que je vous ai bien écouté, David Morales, et ce qui m'a étonné, c'est de dire, voilà, vous me dites que vous êtes plaquiste et plâtrier, vous me parlez de rénovation énergétique, est-ce que ça veut dire que votre métier, depuis quelque temps, a évolué? C'est pas mon métier qui a évolué, parce que ça fait 42 ans que je suis installé, ça fait 42 ans que je fais de l'isolation. Il y a 42 ans, on n'en mettait pas beaucoup. Il y a des gens qui étaient persuadés que ça servait à rien, ils n'en voulaient pas. Au fur et à mesure des années, mon métier a évolué. On a mis des isolants de plus en plus épais, de plus en plus performants. On a mis des isolants différents. Maintenant, on a des isolants biosourcés. On a tout un tas de produits qui se proposent à nous. Et notre but à nous, c'est d'isoler les maisons et de les rendre le plus performantes possible, de façon à ce que les plombiers et les électriciens
qui vont mettre des diffuseurs de chaleur et des appareils les moins puissants possibles pour que ça soit le plus économique possible. Donc, c'est vrai que ça a évolué. Mais ce regard a changé justement, juste sur la consommation par exemple. Donc vous avez dû vous adapter à ça avec vos clients qui disent bah oui, mais moi je veux vraiment ralentir cette consommation. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant on dépensait sans compter. La plus grande des difficultés. Vous parlez des particuliers. Effectivement, la plus grande des difficultés, ça a été de faire évoluer l'esprit des particuliers. Il y a rien à faire. Moi je me rappelle, on me disait vous mettez un mur en brique, vous laissez de l'air à l'intérieur. Et l'air, c'est 100 fois plus isolant que les isolants traditionnels. Je ne vais pas parler d'isolants particuliers. Et à l'époque, il y avait même certains artisans qui, particulièrement de la ruralité dans le Comminges, qui nous disaient ça sert à rien, ça, c'est n'importe quoi, c'est pour faire vendre des produits. Ça a bien évolué, les mentalités ont évolué, et bien heureusement, et on arrive à prouver aujourd'hui qu'une maison performante, il faut qu'elle soit isolée. Mais à l'époque, on parlait surtout d'isolation thermique. On parlait d'isolation l'été, maintenant on parle aussi, d'isolation l'hiver, pardon, maintenant on parle aussi d'isolation l'été. Ça aussi c'est important. Et est-ce que le pouvoir d'achat, les prix, la crise ukrainienne, les taux d'intérêt, qui rendent le crédit moins accessible, est-ce que ça a un impact sur votre activité ? Je vais les prendre les uns après les autres. La crise en Ukraine, on a monté, Jean-Christophe en a parlé, un comité de crise parce que il y a des prix des produits de bâtiment qui montaient tellement vite qu'on a dit il faut faire quelque chose. Il faut demander aux négoces de nous demander des prix, de nous donner des prix au moins pour un mois parce que c'était difficile. Il y a certains négoces, il y avait marqué les prix sont valables pour 24 heures. Quand vous avez à faire un devis et que vous avez des prix valables 24 heures, c'est complètement fou. Ça, c'était pas dans la crise. Après, derrière, il y a une grosse augmentation des matériaux. Les matériaux augmentent. Qu'est-ce qu'on a fait, nous ? On a fait suivre l'augmentation des matériaux sur nos devis, donc les prix ont augmenté, et puis quand c'est plus cher, ça laisse plus à réfléchir. Ça, c'est pour la crise en Ukraine. Vous avez parlé des taux d'intérêt, ça aussi, ça a une grande influence. Il y a de plus en plus de ménages qui n'ont pas les moyens de s'endetter pour payer un logement, ils voudraient aménager, construire, et puis après, derrière, il y a les taux d'intérêt. On prête des sommes beaucoup plus importantes parce que les intérêts sont plus importants. Et on arrive à avoir des clients potentiels qui ont plus les moyens. Et alors, voilà, tout ça, le pouvoir d'achat, c'est important parce que nous, au niveau des artisans, on est obligé de les répercuter ces prix. On ne peut pas faire autrement. Autrement, j'en ai discuté avec mon comptable il y a quelques temps, il m'a dit que sur les bilans de l'an dernier, il y a 2 ans, il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont mis en difficulté. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce que proposait la CAPEB, au lieu de faire suivre l'augmentation des prix, ils l'ont pas fait, ils se sont retrouvés en fin d'année en position inconfortable. C'est toujours très compliqué. Que ce soit Jean-Michel Martin ou même vous, Jean-Christophe Repon ou David Morales, est-ce que les clients aujourd'hui sont plus regardants, par exemple, sur la qualité du bois, sur le fait que ils veulent du bois français ou des choses comme ça ? Est-ce qu'il commence à y avoir une espèce de pédagogie de vouloir acheter français ? Alors, oui, c'est quand même un point qu'on ressent de plus en plus. Moi, ça fait très longtemps que je travaille dans le biosourcé, puisque c'est depuis 98 que je me suis interrogé et que j'ai commencé à travailler biosourcé. Et j'ai ressenti les époques, c'est-à-dire à un moment juste avant la crise de 2008, je sentais que le biosourcé est monté et aussitôt il a redescendu, quoi. J'ai vraiment ressenti cette phase-là, quoi. Et après, elle a remis quelques années à revenir. Mais aujourd'hui, tout à fait, on a des clients qui demandent, qui sont sensibles à ce qu'on leur met, quoi. Ouais. Et vraiment, ça on le ressent. De quoi souffrent les... Ah, vous voulez réagir ? Non, je disais que c'est vrai que de plus en plus, il y a une éducation du particulier qui se renseigne et qui veut des circuits courts aussi, de la proximité avec de la partie biosourcée, mais pas très loin de chez lui non plus. Alors après, il y a toujours la facture qui est un peu différente et là, il faut il faut arriver à convaincre de la capacité à pouvoir engager les travaux. Faut appeler Jean-Christophe Repon, c'est lui qui va négocier. C'est lui qui fait l'arbitre, c'est ça, en pied de facture. De quoi souffrent les... Attendez, allez-y. Mais
Là, on se rend compte, mais ça dépend du client. C'est-à-dire le client qui a envie quand même de participer à ce mouvement de travailler, de prendre les produits à côté, les bons produits au bon endroit. Ils sont prêts à mettre un petit peu plus d'argent dessus à partir du moment qu'ils ont les moyens. Bien sûr, il y a toute cette catégorie où que les gens ont plus de difficultés, qui peuvent moins, et là c'est plus compliqué. Quoi. Oui, bien sûr. Il y a vraiment un mot qui ressort, Jean-Christophe Repon, quand on les entend, c'est l'expertise. Et c'est vrai qu'on imagine que peindre un mur, c'est facile. Bah non, en fait, c'est un vrai métier quand même. Non, ça a été un peu dénigré par le passé, mais je pense que nos métiers sont nobles et des fois on a nous-mêmes un peu de manque de fierté, d'explication. On a du mal dans un dîner en ville à dire qu'on est artisan, mais de plus en plus maintenant. C'est quand vous faites un tour, je suis journaliste, je suis docteur, c'est plus facile à dire que artisan. Et moi, j'essaye de dire à nos artisans. Pourtant, dans artisan, il y a art au niveau étymologique. Oui, mais l'image est un peu dévaluée, je trouve. C'est mieux, je trouve aujourd'hui. Ça avance, mais on le voit par exemple avec l'apprentissage. Oui. On commence, quand vous voyez bien que la pédagogie auprès des familles, de dire ton enfant qu'est-ce qu'il doit faire demain, filière générale ou apprentissage. Il y a encore quelques temps, c'était plutôt la filière générale, puis on verra derrière. Là maintenant, on se dit qu'il y a une noblesse à l'artisanat, et je pense que nous devons porter fort cette image-là auprès des jeunes de la génération Z et des jeunes femmes, parce qu'on a besoin de beaucoup de créateurs et de repreneurs d'entreprises dans l'avenir. En tout cas, vous pouvez être fier de votre métier, parce qu'il est magnifique. On reviendra dans quelques instants. Il est même béton, pour certains. Oui, j'ai parlé bois, moi. Mais c'est vrai que c'est très enrichissant quand on a fait. Moi j'arrive en fin de carrière, mais quand je passe dans les rues, je dis tiens, on a fait ça, on a refait ça, et vous savez, c'est toujours existant. Et ça, c'est quand même enrichissant, quoi. Et c'est un vrai plaisir de voir ça. Et quand les clients viennent nous revoir parce qu'on a fait pour les parents et que c'est des enfants, mais c'est quand même très enrichissant tout ça aussi. Exactement. Et c'est un métier qui en tout cas mérite d'être mis en lumière comme on fait aujourd'hui. Alors, on fait une petite pause, on revient dans un instant, on verra sur les projets de la CAPEB, qu'est-ce qu'elle porte effectivement comme peut-être revendication pour améliorer ces beaux métiers. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et ce soir avec Philippe David, on a décidé de se refaire la façade. C'est beau ça. Excusez-moi, c'est surtout pour moi qu'il y a du boulot, pas vous. Écoutez, aussi, moi là, il faut y aller au marteau-piqueur. Oui, mais moi, c'est les bâtiments de France qui me maquillent tous les matins. Allez, Jean-Michel Martin est avec nous, président des métiers du bois de Maine-et-Loire, et Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, et David Morales, plaquiste et plâtrier en Haute-Garonne. J'ai envie de vous demander forcément, Jean-Christophe Repon, l'avenir, les propositions qui sont à faire, les changements, on en a parlé aujourd'hui, et vous êtes arrivé avec pas mal de propositions qui pourraient, soyons clairs, améliorer largement la vie de nos artisans aujourd'hui. Oui, on est parti d'un constat où, vous savez, et vous les avez souvent à l'antenne, les artisans peuvent revendiquer assez rapidement, peuvent être assez virulents et mécontents. Et donc, après ce constat des fois de mécontentement, notamment sur ma prime rénov, la partie RGE, tout ce truc très compliqué, on a fait beaucoup de propositions, on avait fait beaucoup de propositions au gouvernement et on voulait des avancées. Donc là, avec le cadre et le remaniement qui va arriver, puis derrière la nouvelle législature, on va reproposer nos revendications et on a fait un manifeste pour que la parole des TPE, la voix des TPE soit entendue, parce qu'elle me paraît importante en tant que citoyenneté et aussi en tant que démocratie sociale. Donc on essaye de porter une vision un peu non radicale mais optimiste de l'avenir. Parmi vos propositions, il y a permettre le développement économique des entreprises artisanales du bâtiment. Qu'est-ce qu'elles demandent, ces entreprises que vous représentez? Elles demandent l'accès au marché. On disait tout à l'heure, le marché s'organise souvent très vite, mais pas pour la TPE. Et on ne pense jamais à ce que la TPE fait partie du marché. Et donc nous, on dit que ce modèle économique d'entreprise artisanale, il est plutôt valorisant pour la société. C'est-à-dire qu'en gros, il est sur l'ensemble du territoire. La problématique du partage de la valeur au sein de l'entreprise, elle est plutôt respectée dans l'entreprise, puisque le salarié ne gagne pas 10 fois moins que le chef d'entreprise, logiquement, en territoire. Et puis, il est capable aussi de maintenir l'emploi sur l'ensemble de leur réalité et de maintenir aussi des compétences avec l'apprentissage. Donc, je pense que ce modèle-là, il est vertueux. Il n'est pas peut-être vendeur. Et surtout sur la transformation de la société aujourd'hui. Mais je pense que si on veut avoir une société régulée, apaisée, et faire de l'intégration, nous sommes, un vecteur de l'entreprise artisanale majeur, je pense, pour réussir ce défi. Alors, il y a un... Allez-y, pardon. Et il est capable de s'adapter. C'est un point important, c'est ça, s'adapter rapidement.
à l'instant, quoi. Parce qu'on a... Agile, vous êtes agile. Quand on est plus petit, forcément. Oui, vous avez raison. Alors, il y a un point, c'est accroître l'accès des entreprises artisanales de bâtiments à la commande publique. Alors ça, pour moi, c'est lunaire. C'est-à-dire qu'on soit obligé de demander en tant qu'entreprise française d'avoir accès en priorité. On est très peu présent dans la commande publique puisqu'on ne pense pas souvent... Enfin, la commande publique est tellement structurée et organisée. Avec les appels d'offres, etc. Le manque d'allotissement. Et c'est pour ça qu'on a porté beaucoup avec Bruno Le Maire la partie dans le plan de relance de marché public à moins de 100 000 euros sans appel d'offres. Et ça, c'est un élément important. On espère le voir vivre après 2024 parce que c'est des marchés qui correspondent en ruralité à nos structures de petite taille. David Morales, dans la ruralité, parce que le commun, c'est vraiment la ruralité, avec les petites mairies, on y arrive pas trop mal? Mais écoutez, les petites mairies, elles sont un peu comme nous, elles n'ont pas l'habitude de faire souvent des marchés. Et justement, Jean-Christophe parlait de ces marchés à 100 000 euros qui seraient sans appel d'offres. Il y a beaucoup de petites communes qui ne sont même pas au courant. Il y a beaucoup de maires qui ne sont pas au courant de ce genre de choses. Donc il faudrait que la communication se fasse. Et oui, dans une petite commune comme la mienne, en Cosse-les-Thermes, il y a 700 habitants, c'est encore moins grand que Saint-Gaudens. Il y a une école, il y a un foyer rural, et cette école-là, il faut faire de la rénovation énergétique. La mairie, il faut faire des travaux. Il y a quelques bâtiments qui existent, et on est tout près. On habite tout près, tout proche. On est capable de le faire. Maintenant, à nous aussi, à la CAPEB, d'accompagner les artisans pour leur dire, n'ayez pas peur, un marché public, on peut vous accompagner pour le faire. On travaille pour la simplification, on travaille pour les allotissements, on travaille pour toutes ces choses de façon à ce qu'on puisse intégrer ces marchés publics. On va les aider, mais il faut que tout le monde soit au courant, et puis il faut aussi, de temps en temps, demander à nos gouvernants d'alléger et de penser petit, parce que penser petit, c'est penser à tout le monde au lieu de penser qu'au gros. Oui, parce que Jean-Christophe répond, soyez clair, il y a marqué parlons vrai sur nos murs. Un marché public, c'est des dossiers de dingue, en fait. C'est-à-dire que les gros groupes ont les ressources pour gérer ces dossiers, et une TPE, non, soyons clairs. Et donc du coup, elles ne vont pas majoritairement vers ces marchés-là. Et on voit bien que l'allotissement, ce qu'on dit, c'est en fait, on voudrait avoir des petits lots pour que l'entreprise puisse y aller. Et puis on avait cet élément essentiel pour nous, se regrouper momentanément, ce GME, pouvoir accéder, par exemple, si on est du même métier, l'électricité, si le marché est un peu plus gros, je me regroupe à 3 électriciens pour aller chercher un marché un peu plus gros. Et ça, il faut qu'on arrive à nos artisans à y aller. Vous appelez également une chose fondamentale à lutter efficacement contre la concurrence déloyale sous toutes ses formes. C'est uniquement le plombier polonais, pour reprendre une vieille formule? C'est d'évidence, le marché se contractant, c'est évident qu'on va avoir sûrement maintenant à nouveau, puisqu'on était un peu en sur-régime les dernières années, de la concurrence déloyale qui va arriver de marchés organisés de l'extérieur. Souvent les intérims en profitent un peu, et ils devraient payer les charges sociales dans le pays d'origine, et là le contrôle est plus délicat. Donc on va avoir, me semble-t-il, avec la contraction du marché du neuf qui est très importante, cette revendication qui va revenir, et la vigilance de valider le travail loyal et légal. Quand vous dites aussi promouvoir l'entretien, la rénovation et la restauration du patrimoine bâti aujourd'hui, quel problème vous rencontrez? On a des difficultés, mais on y travaille fortement sur justement la mise en adéquation des normes, des DTU, qui sont souvent faits pour le neuf, et qu'on essaie de transcrire dans l'ancien. Et là, on se retrouve dans des difficultés de mise en place et d'acceptation de mettre en place des normes, notamment de la performance énergétique dans le bâti ancien. Et on a beaucoup de travaux à mener avec ce qui est le problème de l'haussmannien, c'est-à-dire que comme on les rénove de l'extérieur, c'est pas possible, de l'intérieur on rétrécit la... Et vu le prix au mètre carré parisien, on n'a pas envie de rétrécir trop Et donc il faut adapter, il faut, je pense, avoir un peu de souplesse, tout en allant vers de la rénovation énergétique performante. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions, et dans les territoires, il me semble que c'est un marché qui correspond à la TPE, à l'artisanat. Jean-Michel Martin voulait également soutenir l'attractivité des métiers du bâtiment. Comment on peut faire, notamment dans le bois? Alors, je voulais revenir un petit peu sur la partie patrimoine. Justement, là à Bordeaux, on rencontre, on est dans le lieu FCBA qui est notre centre technique du bois, et nous avons cette année prévu de faire des essais de 2 fenêtres, une rénovée et une qui a été directement enlevée du chantier, pour vérifier ce que ça peut donner comme élément, pour justement nous aider à pouvoir faire avancer ce RGE, je dirais, patrimoine, quoi.
Donc c'est des tests ce sont des tests grandeur réels, nature. Grandeur nature qui sont faits et qu'on va présenter à nos adhérents la semaine prochaine. Je reviens sur ces rencontres. Vous parliez de R&D, de plein de choses. Comment on peut les aider à financer finalement vous, j'imagine que c'est votre rôle. Vous évoquiez tout à l'heure les startups, ou en tout cas la digitalisation. On parlait de l'intelligence artificielle. Finalement, pour aider les entreprises aujourd'hui à se développer, aller plus vers là et à apprendre, parce que aussi il y a une formation derrière pour gérer tout ça. Il faudra créer des formations, non ? Nos métiers ont toujours évolué, donc la formation tout au long de la vie, elle fait partie intégrante de notre mode de société, d'entreprise. Et on nous parle tout le temps de manque de compétences, pour notamment la rénovation énergétique. L'entreprise artisanale, si elle veut accéder au marché, elle est obligée de se former en permanence et d'évoluer avec les métiers. Tout à l'heure, on parlait de l'isolation. Avant, on isolait peu, on ventilait beaucoup. et maintenant, on est bien obligé d'avancer avec. Donc, du coup. Des métiers et des méthodes. Des métiers et des méthodes. Et là, on a besoin de rendre nos métiers sexy, de faire voir aux jeunes qu'ils peuvent bien en vivre. Vous faites plein de propositions. Combien d'emplois pourraient être créés en les appliquant ? Parce qu'on le rappelle, les TPE, PME et les artisans, c'est quand même les gros producteurs, créateurs d'emplois en France. Nous représentons à l'heure actuelle, dans la TPE, la moitié des salariés du bâtiment. Donc c'est pas négligeable. Nous faisons, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà, donc c'est plus de 500 000 salariés dans la TPE en France. Mais c'est pas nous qui le disons, mais nous croyons l'étude de la DARES qui dit que si on doit maintenir et arriver à la performance énergétique et les ambitions de la France, c'est 200 à 300 000 compétences qu'on va faire dans les années à venir, dans les 10, 20 ans à venir. Et donc pour nous, on a besoin de recruter, on a besoin de faire voir à nos jeunes qu'il fait bon vivre dans nos métiers et qu'on peut bien en vivre si on a un syndicat fort qui se bat pour bien en vivre. Et ben voilà, merci beaucoup Jean-Christophe Repond d'avoir été avec nous, président de la CAPEB. Jean-Michel Martin, président des métiers du bois Maine-et-Loire, avec ces rencontres qui ont lieu à Bordeaux. À Bordeaux, la semaine prochaine, donc à partir de mardi midi jusqu'à jeudi soir. Voilà, je vous invite à y aller. Et David Morales, plaquiste et plâtrier en Haute-Garonne. Merci Albertine d'avoir préparé cette jolie émission. Et puis nous on se retrouve demain à partir de 17h dans Les Vraies Voix. Merci à notre équipe Aude et Maxime. Demain 17h ? Demain 17h, tout de suite, juste après le journal de 20h, l'essentiel de Sud Radio. Et bien sûr, immédiatement, Sud Radio à votre service avec, tiens, Cécile de Ménibus. Et on vous retrouve demain pour Les Vraies Voix. Salut, à demain.